Jean chapitre 3. On va commencer au verset 1. Une des choses qui m'a touché depuis 4-5 ans environ avec la pandémie, quand c'est arrivé la pandémie, je me souviens, le premier dimanche, les églises, ils ont fermé les églises, tout le monde fermé les écoles. Puis moi, j'étais ici tout seul avec, il y avait Lynn, mon épouse, je pense. On n'avait pas encore le YouTube, fait qu'on avait un iPhone, on faisait un Facebook Live, puis les gens essayaient de suivre. Notre débit Internet, c'était du 5 mégabits. C'était la catastrophe. Mais je me souviens, je m'étais dit, OK, ça arrive cette histoire-là, c'est planétaire. Plusieurs pays ferment les écoles, les églises, tout ça. Puis je me suis dit, au fil du temps, je me suis dit, OK, il faut qu'il y ait des gens qui soient touchés, qui rencontrent Dieu à travers cette pandémie-là. Puis plus ça va, plus je rencontre des gens qui ont été touchés durant cette période-là. Puis je trouve ça merveilleux. Je me dis, OK, elle n'a pas été en vain, cette pandémie-là. Il y a des âmes qui rentrent dans l'éternité grâce à ce grand malheur-là qui a frappé la planète. Peu importe notre lecture, notre compréhension de la situation, Dieu a touché des cœurs. Et c'est ça qui m'encourage le plus. Alors, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, je vais lire les 3 premiers versets pour commencer. On peut y lire, ça se peut que ma version dans mon... Moi, je n'ai pas tout à fait la même version que dans le petit Évangile de Jean, c'est tout presque pareil, OK? Puis étant donné que j'ai 51 ans, ça me prend des plus gros caractères. Sur ma tablette, c'est plus gros. Or, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi », qui veut dire « maître » en hébreu, « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est intéressant ici parce que Jean ne pose pas de questions dans ce qui est rapporté. Pas Jean, mais Nicodème ne pose pas de questions. Il fait juste affirmer, il dit, Jésus, on sait que tu es un homme spécial parce que les miracles que tu fais, il faut que Dieu soit avec toi. Puis Jésus, sans rebondir sur ce qu'il dit, il va directement au cœur du sujet. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si on voulait prendre des synonymes, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut aller au ciel. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut aller au paradis. Alors Jésus dit à Nicodème, cet homme-là qui vient voir Jésus de nuit, parce que peut-être que vous vous souvenez dans les films, les dirigeants juifs souvent s'opposaient à Jésus, ils lui faisaient la vie dure. Donc lui, il vient de nuit parce qu'il ne veut pas qu'il y ait trop de gens qui soient témoins de cette visite spéciale auprès de Jésus. Mais Jésus connaît le cœur de cet homme-là. Puis il dit, cet homme-là cherche la vérité. Il est venu me voir parce qu'il y a une quête en dedans de lui. Et peut-être que vous connaissez Blaise Pascal, qui est un homme de science du 18e siècle, si je me souviens bien, donc un mathématicien, philosophe. Puis Blaise Pascal a dit un jour que là c'est une paraphrase évidemment, mais il y a un vide dans le cœur de tout être humain que Dieu seul peut combler. Puis on le voit dans nos vies, on essaie de combler ce vide-là pendant un temps avec d'autres choses, puis on n'est jamais vraiment rassasié. Et quand on rencontre Jésus, on a la pièce parfaite qui vient combler ce besoin-là. Et Jésus sait que Nicodème cherche cette pièce-là qui va venir combler ce vide dans son cœur. Et il lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au paradis. Et c'est sur la base de ce verset-là qu'on appelle notre Église l'Église Renaissance, la nouvelle naissance. Jésus dit, si un être humain, durant son vivant, n'expérimente pas une renaissance spirituelle, il ne peut pas aller auprès de Dieu après la mort. Il ne peut pas aller au paradis, au ciel, dans le royaume de Dieu. Donc c'est une condition sine qua non, sans laquelle personne ne peut être heureux après la mort. Il faut vivre cette expérience, cette renaissance spirituelle. Des fois, les gens me disent « Oh, mais je dis c'est Jésus. » Moi, je rapporte les paroles de Jésus. Si tu n'es pas d'accord, tu t'arrangeras avec lui. Moi, mon rôle, c'est de rapporter les paroles de Jésus. Ensuite, on continue. Nicodème, évidemment, il est dans une quête. Verset 4. Nicodème,
lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein ou dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Donc, Nicodème a une question légitime, il dit, « Je veux comprendre, Jésus, tu dis que si je ne vis pas cette renaissance durant mon vivant, je ne peux pas aller au paradis. » Puis il dit, « Est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère puis renaître? » Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Méchimézac. C'est ça, Méchimézac, avec Fred Pellerin. Il vient au monde il y a 12 ans, ça fait un gros bébé. Alors évidemment, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut retourner dans le ventre de la mère puis ressortir. Là, Jésus précise, il dit, verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors Jésus, il explique à Nicodème, si je te parle d'une autre naissance, pas la naissance physique, la naissance spirituelle. Et là, Jésus mentionne au verset 5, il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et j'aimerais aller voir un autre passage, vous ne l'avez pas, ceux qui ont le Petit Testament, le petit Évangile de Jean, mais je vais le lire. Mais juste avant, je veux souligner le fait que Jésus dit à Nicodème, au verset 9, Nicodème dit, « Comment cela peut-il se faire? » Là, Jésus a distingué, je ne parle pas d'une renaissance physique, je parle d'une naissance spirituelle. Et là, Nicodème dit, comment ça peut se faire? Comment on peut vivre cette nouvelle naissance? Et là, Jésus précise, il fait comme un peu apostropher ou mettre en valeur le fait que Nicodème, il dit, « Tu es le docteur d'Israël. » Et là, il ne parle pas évidemment d'un docteur en médecine, mais d'un docteur de la loi, un homme qui connaissait la Bible. Donc, comme quelqu'un qui aurait un doctorat aujourd'hui en théologie. Il dit, c'est toi le docteur, tu es la sommité en Israël en théologie, puis tu ne sais pas comment on peut naître de nouveau, comment on peut renaître spirituellement. Et pourquoi Jésus lui dit ça? C'est parce que dans la Bible, il y avait des indices dans l'Ancien Testament qui parlaient de cette renaissance-là. Puis juste pour vous donner le contexte, avant de lire le deuxième passage que j'aimerais lire, qui se trouve dans le prophète Ézéchiel, c'est que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, à travers la mer Rouge, vous connaissez peut-être l'histoire, alors Dieu leur a donné ensuite les 2 tables de la loi avec les 10 commandements, puis il a donné plein d'autres indications à son peuple. Mais ce qu'on voit, c'est que le peuple d'Israël, depuis la sortie de l'Égypte, jusqu'à ce que Jésus vienne, ils sont toujours en train de s'éloigner de Dieu. Dieu, il les bénit, il prend soin d'eux, il leur donne un pays d'abondance, puis ils retombent toujours dans l'idolâtrie, se mettre à adorer des statuettes ou des choses comme ça. Puis on voit que Dieu, au fur et à mesure que l'Ancien Testament a été écrit, Dieu leur dit, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Puis vous savez que dans la tradition juive, les petits garçons sont circoncis, la circoncision est importante chez les Juifs. Puis Dieu leur dit à plusieurs reprises, il dit, il faut que ce soit votre cœur qui soit circoncis. En voulant dire, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'intérieur, qui fait référence à l'âme, à l'esprit. Puis là, je vais lire le fameux passage dans Ézéchiel 36. Alors, pour ceux qui ont les petits évangiles, je suis désolé, vous ne l'avez pas. Ézéchiel 36, versets 24 à 28. Ça, c'est une prophétie plusieurs siècles avant que Jésus vienne. Dieu dit à Israël, « Je vous retirerai d'entre les nations. » Parce qu'une des conséquences de la désobéissance du peuple d'Israël, c'était que Dieu allait envoyer des envahisseurs qui allaient les conquérir puis qui allaient emmener plusieurs d'entre eux en déportation dans d'autres pays, dans d'autres villes. Alors Dieu leur dit un jour, « Je vais vous retirer d'entre les nations et je vais vous rassembler de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. »
Et là, j'arrive au verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Alors Dieu est en train de dire ici à Israël, après vos rébellions, après le fait que vous allez avoir été déportés, dispersés, ce qu'on appelle une diaspora un peu partout parmi les nations, il dit un jour je vais vous ramener dans votre pays. Puis l'emphase, je ne veux pas tomber dans la géopolitique avec ça. Je veux surtout me concentrer sur le verset 25. Il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc Dieu ici dit à Israël, je vais vous laver. Mais il ne parle pas d'un bain corporel. Il dit, je vais vous laver de toutes vos idoles. Une idole, c'est ce qui remplace Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, souvent, c'est le matérialisme dans notre société, la poursuite de l'amour avec un grand A, insatiable, la sexualité, les paradis artificiels avec les drogues, puis ces choses-là, les substances. Les gens cherchent à être heureux, puis ils cherchent le bonheur dans ces choses-là. C'est des idoles. Il y a juste Dieu qui peut combler nos désirs profonds, les vrais besoins dans notre cœur. Mais ici, lorsque Dieu parle de l'eau, ce n'est pas une eau physique. C'est une eau spirituelle. Il dit, je vais vous purifier de toutes vos idoles. Je vais vous laver de vos souillures, ou on pourrait dire de vos péchés. Et après ça, Dieu ajoute, il dit, dans Ézéchiel, toujours verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc ça, c'est Nicodème connaissait ce passage-là. C'était une prophétie messianique qu'un jour Dieu allait faire ça pour les Juifs, pour son peuple, le peuple juif. Alors quand Jésus dit à Nicodème, tu ne connais pas ces choses, naître de l'esprit, naître d'eau et d'esprit, Jésus fait référence à Ézéchiel. Alors, naître d'eau, ce n'est pas le baptême d'eau, je veux le préciser. C'est le fait que quand on ouvre notre cœur, plusieurs l'ont dit, dans les chants on l'a dit, quand tu comprends qui est Jésus, le Fils de Dieu incarné, qui est mort sur la croix pour payer pour tous tes péchés, et que toi-même, pas sur la base de la foi de tes parents, d'un ami, d'un collègue, d'une société, tu t'avances dans la foi, un peu de façon imagée, au pied de la croix de Jésus. Puis que tu dis à Jésus, je crois que tu es mort sur cette croix pour moi, pas pour les autres. Oui, pour les autres, mais là, c'est un tête-à-tête, un cœur à cœur entre toi et moi. Je crois que tu es mort pour moi, pour me laver de mes péchés. Alors, le baptême d'eau dont Jésus parle, naître d'eau, c'est-à-dire la naissance d'eau et d'esprit, c'est ce moment-là où on est purifié de nos péchés. Et quand on fait ça, la Bible nous dit que littéralement, le Saint-Esprit vient en nous. Et on commence une vie nouvelle. Et les 4 amis qui nous ont partagé leur histoire ont vécu ça. Je l'ai vécu. Pas parce que je suis un bon gars. Justement, je n'étais pas un bon gars. Puis j'ai rencontré Jésus, j'avais besoin du bon gars, du Sauveur. Et Dieu a enlevé mon cœur de pierre, puis il m'a donné un cœur tendre, un cœur de chair, qui aime Dieu. Je suis encore imparfait, mais je peux vous dire que ma vie a changé. Dans mon cas, c'était à l'automne 1991. Donc, ma vie a changé. Alors, Jésus dit à Nicodème, si tu ne vis pas cette renaissance, si tu ne nais pas d'eau purifiée de tes péchés, donc comme un lavement mais intérieur spirituel, et si tu ne nais pas du Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au paradis, selon les paroles de Jésus. On revient dans Jean 3, je vais lire, j'accélère, puis je vais conclure assez rapidement. On était dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel ou qui vient du ciel.
j'aime tellement ce verset-là. Des fois, les gens me disent, ouais, mais Hugo, tu sais, je vois que tu es convaincu dans ton affaire, ta foi en Jésus, mais qui est allé de l'autre côté? Hein? On entend souvent cette question-là. Qui est allé? Bien, on a la réponse ici. Jésus, il n'est pas allé, il vient de là. Sa maison, il vient nous. Il dit, qui est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel? Alors, tu veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Jésus, il vient de cet univers-là, ce monde-là spirituel qui est éternel. Alors, Jésus, c'est un bon guide. Il connaît le chemin, il connaît la route là-bas. Je continue, verset 14. Et là, Jésus fait référence à un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Je vais le décrire en quelques instants. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, quand le peuple, après la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, le peuple était dans le désert, puis on voit déjà dès le début, ils sont rebelles. C'est un peuple têtu, comme je pense chacun d'entre nous, les êtres humains, à nos heures et à notre façon. Puis à un moment donné, ils murmurent contre Dieu, puis tout ça. Puis Dieu, il est un peu comme un parent qui doit discipliner son enfant pour l'aider à prendre le bon chemin. Dieu envoie des serpents qui sont venimeux, puis quand les gens se font mordre, ils en meurent. Donc c'est mortel. Alors là, ils vont voir Moïse. Il dit à Moïse, on a encore murmuré contre Dieu, on a été rebelles. S'il te plaît, prie Dieu pour qu'il arrête cette malédiction. Puis Moïse va vers Dieu, il dit, bon, ils sont encore repentants, ils regrettent leur mauvaise attitude, mauvais comportement. Ils me demandent de plaider leur cause devant toi. Dieu dit, OK. Il dit, je donne une solution. Il dit, tu vas prendre un bâton, une verge, puis tu vas mettre au bout du bâton un serpent d'airain. Parce que la malédiction, c'était des morsures de serpent. Donc, pour faire un lien avec l'événement, Dieu dit, tu vas mettre un serpent en fer forgé au bout du bâton, puis tu vas le lever, puis tous ceux qui vont regarder vont être guéris. Alors, j'aime dire aujourd'hui, c'est quoi ce remède-là, Jésus? Ça prend des vaccins, des pilules. Non, Dieu dit, je veux que tu fasses ce serpent-là au bout d'une perche, puis les gens qui vont regarder, qui vont faire confiance aux moyens que je donne, ils vont être sauvés. Puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Et alors là, Jésus reprend cet événement-là que Nicodème connaissait bien, puis il dit à Nicodème, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, chaque fois que Jésus parle du Fils de l'homme, il parle de lui. Ça fait référence à Daniel, un passage messianique qui parle du Messie comme le Fils de l'homme. Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, il parle de sa mort sur la croix. Je vais être élevé, moi aussi, je vais être au bout d'un bâton. Et tous ceux qui vont croire en moi, qui vont regarder à moi par la foi, vont être sauvés. Et là, Jésus nous donne le beau verset, Jean 3,16. Je pense que c'est Élorès qui l'a cité, je pense, peut-être d'autres, Sophie aussi. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, pas quiconque va à l'Église, quiconque fait des bonnes actions, quiconque croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, Jésus ajoute, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu sur la terre pour que tu sois sauvé. Et quand les gens se font baptiser, ils expriment qu'ils ont compris ça, puis ils ont maintenant cette vie nouvelle. Ils ont été lavés dans leur âme d'une eau pure, et ils ont reçu un esprit nouveau. Ils sont nés d'eau et d'esprit. C'est pour ça qu'on les baptise dans l'eau, pour rendre témoignage de cet événement-là central dans leur vie. Et là, Jésus ajoute, celui qui croit en lui, en parlant de Jésus, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne passe pas par quatre chemins.
Je ne sais pas si vous avez des gens dans votre entourage, peut-être vous, là, tu sais, des fois, on ne veut pas déplaire, fait qu'on fait la langue de bois, on dit des demi-vérités pour ne pas heurter les gens. Jésus, il disait les vraies choses. J'ai pas de temps à perdre. Toujours rempli d'amour et de grâce, mais il niaisait pas avec le POC, comme on dit en bon québécois. Il ne perdait pas son temps. Il dit, dans le fond, si tu crois au Fils, tu as la vie. Si tu ne crois pas au Fils, tu es déjà jugé. Donc, le choix est simple, hein? Puis Jésus a dit que le salut, c'est pour ceux qui ont la foi comme les petits-enfants. C'est pas compliqué, le christianisme. Quand Dieu a dit au peuple, il faut que vous regardiez le serpent au bout de la perche, c'était pas compliqué. Mais les sceptiques ou les scientifiques, on ne sait quoi le rapport de regarder ça? Ça me prend des herbes dans ce temps-là. Tu sais, pour guérir, c'était des herbes, des pommades. Non, je ne regarderai pas son affaire de serpent d'airain, c'est niaiseux. C'est stupide. Regarder un serpent puis je vais être guéri. Si c'est ça que Dieu a choisi, c'est ça la solution. De la même façon, Jésus est mort sur la croix, il a payé pour tous mes péchés. Et le jour où j'ai regardé par la foi à Jésus, puis j'ai dit, moi je suis un pécheur, je suis perdu, je suis coupable devant Dieu, et je veux avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Jésus, je crois en toi. J'ai reçu le pardon des péchés, la vie éternelle. Je suis devenu un enfant de Dieu. Puis 1 an et demi après, je me suis fait baptiser pour en témoigner. Alors, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à réfléchir à ça. Si tu n'as jamais pris cette décision, personne ne peut nous forcer à avoir la foi. Mais je t'encourage fortement à réfléchir à cette vérité. Parce que ton éternité en dépend. Je ne veux pas dramatiser, faire le prophète de malheur. On a juste une vie sur la terre. La Bible nous dit qu'après ça vient le jugement. Donc, la décision que tu prends face à Jésus sur la terre détermine ce qui se passe de l'autre côté. Puis je fais confiance à Jésus, il vient de là. Je vais prier, puis je vais terminer, puis on va avoir un dernier chant, Eddie, je pense. Okay. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ces beaux témoignages aujourd'hui. Merci pour Ben, Sophie, Rosa, puis Elorès. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie. Merci pour le petit GL aussi que tu as donné à Ben et Jessica. Seigneur, merci pour les amis qui sont venus aujourd'hui, la parenté. Seigneur, on peut passer beaucoup de temps à faire plein de choses durant nos semaines, nos journées. Dimanche matin, on a d'autres choses à faire si on voulait que de venir dans une église. Mais Seigneur, avec toi, il n'y a pas d'hasard. Et ceux qui sont venus ce matin, tu voulais leur parler. Alors, je te prie, Seigneur, qu'ils viennent à Jésus dans la foi, simplement. S'ils sont encore hésitants, qu'ils lisent la Bible, qu'ils t'en parlent à toi. Tu dis que si on te cherche de tout notre cœur, on va te trouver. Alors donne à nos visiteurs, nos amis qui ne t'ont pas encore trouvé Jésus, de te trouver, s'il te plaît, afin qu'ils puissent naître eux aussi d'eau et d'esprit. Au nom de Jésus, amen.